Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom chers frères, shalom chères sœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset doit toujours être la grande motivation pour nous de nous aider, nous encourager à nous asseoir et à lire la parole de Dieu. Y a-t-il une voix plus importante que la voix de notre Créateur? Y a-t-il un moment plus important, un rendez-vous plus important dans la journée que le rendez-vous avec notre Créateur? Chers frères et sœurs, profitez de ce temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Et je nous encourage, et la Ligue pour la lecture nous encourage à lire la parole de Dieu quotidiennement, à nous asseoir et à méditer la parole de Dieu. Et ce document qu'on appelle le lecteur de la Bible est un manuel donc, qui est mis à notre disposition par la Ligue pour la lecture de la Bible, avec un découpage de la Bible pour que nous puissions faciliter notre lecture quotidienne. Et je nous encourage à voir ce manuel et à pouvoir nous asseoir et lire, méditer la parole de Dieu. Ça va être une manière pour nous de nous asseoir, d'être façonnés, transformés à la gloire de notre Seigneur. Et nous serons nous-mêmes heureux, épanouis de vivre notre marche chrétienne dans ce monde. Je voudrais nous inviter donc à prier pour confier notre temps de méditation entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce merveilleux jour que tu nous donnes de nous asseoir et méditer ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Conduis-nous, Seigneur, éclaire-nous, révèle-toi à nous, au plus profond de nous-mêmes, et façonne-nous par ta parole. Merci d'être là avec nous pendant ce temps de méditation. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Merci, frères et sœurs, de vous retrouver avec nous sur Espérance TV, qui nous donne l'opportunité, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, d'avoir ce temps de méditation de la parole de Dieu. Notre texte du jour est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 34, nous lirons les versets 1 au verset 17, donc tout le chapitre. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent de puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion.
Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais. Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront des chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel Élysée. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Jusqu'ici, notre lecture. C'est vraiment fort comme message. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs dans tout le livre, ou le verrez dans le livre d'Ésaïe, notre Dieu est un Dieu qui s'adresse aussi bien à son peuple Israël qu'à toutes les autres nations païennes qui environnent Israël. Donc Dieu regarde ce qui se passe en Israël, comme il regarde aussi ce qui se passe dans les nations païennes qui ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu n'est pas seulement le Dieu du peuple d'Israël, Dieu est le Dieu et le créateur de tous les peuples de la terre, et Dieu s'intéresse à chaque chose qui s'y passe et dans chacune de ces nations. De quoi parle ce texte que nous sommes en train de lire? Il y a un nom qui sort. D'un côté, nous avons Édom, donc Édom qui est donc le peuple dont le texte parle plus, mais ensuite nous avons Sion, donc pour faire référence à Israël. Et donc c'est à cela qu'il est question, mais le message s'adresse, c'est un jugement de Dieu contre Édom. Pour votre rappel, Jacob tenait tellement à obtenir le droit d'aînesse et les bénédictions de Dieu qu'il avait travaillé à tout prix à avoir ce don prestigieux. Et pendant que Jacob, lui, il se bat pour obtenir le droit d'aînesse, il y a quelqu'un, son frère, son aîné, qui lui n'en connaît même pas l'importance et qui va mépriser ce droit d'aînesse. Et nous avons l'histoire qu'il aura vendu au vil prix d'un bol de potage, de lentilles rouges. Et par conséquent, lui et ses descendants vont donc recevoir le nom d'Édom, justement à cause de ce repas, de ce potage-là qu'il a tellement réclamé, au point de vendre le droit d'aînesse auquel est attaché toutes les bénédictions qui étaient prévues à lui en tant qu'aîné. Nous avons cette histoire dans Genèse chapitre 25. Donc, c'est Ésaü qui portera désormais le nom d'Édom, donc Ésaü, et tous ses descendants.
Donc, à travers des années, des générations qui vont suivre, nous allons voir donc une grande bataille qui va s'engager entre ces deux frères, donc qui sont des enfants de Rebecca, donc Jacob d'un côté et Ésaü et ses descendants de l'autre côté. Donc, en continuant dans l'histoire, nous allons retrouver donc Jacob qui va devenir donc le père de la nation d'Israël, le père des nations d'Israël, le peuple choisi par Dieu, alors qu'Ésaïe va donc devenir le père des Édomites et de plusieurs autres nations païennes qui vont devenir donc ennemis d'Israël, qui vont chercher à détruire Israël. Donc ça a été Édom, ou bien les descendants d'Ésaü vont devenir des ennemis du peuple de Dieu. Et c'est ce qui va continuer pendant des années. Donc au temps d'Exode, Israël va même demander la permission au roi d'Édom de passer à travers son territoire, de traverser son territoire, mais cette demande va être refusée. Et cette histoire nous est relatée dans Nombre chapitre 20. Et peu de temps après, donc, les Amalécites, qui sont aussi d'autres descendants d'Ésaü, vont être les premiers donc, qui vont commencer à faire la guerre à Israël donc, pendant leur voyage vers la terre promise. Donc vous voyez que pendant toutes ces longues années, tout ce temps, Édom va s'ériger en ennemi de son frère Jacob, donc qui portera le nom d'Israël après, donc être ennemi de Jacob et de tous ses descendants. Donc c'est cette guerre, cette bataille-là va continuer au cours de l'histoire. Et justement, Dieu, dans cette prophétie, va décider donc de mettre fin, en quelque sorte, à cette haine d'Édom contre son frère Jacob. Donc cette haine. Édom va être jugé, son peuple va être, son territoire va être dévasté pendant des années. Donc ce serait comme une terre abandonnée parce que Dieu va décider de mettre fin à cette haine en défendant définitivement Jacob. Et donc, c'est ce jugement-là qui est annoncé dans ce texte que nous sommes en train de lire. Et ce jugement, ou alors cette prophétie, ne s'est pas seulement accomplie pour la maison de Dom, mais elle va s'accomplir, bien entendu, dans l'avenir. Et ça nous concerne, nous, peuple de Dieu, le nouvel Israël. L'Église de Jésus-Christ, c'est le nouvel Israël. Imaginez, regardez autour de nous toute haine, cette bataille du monde païen, du monde impie contre l'Église de Jésus-Christ. Mais tous les ennemis seront détruits. Tout ce patrimoine spirituel d'Édom va être détruit à la fin des temps, va être anéanti. En ce moment-là, ce sera un temps sans pitié. Chers frères et sœurs, Dieu donne toujours au monde impie un temps pour qu'il puisse se ressaisir, ou alors pour qu'il puisse déployer toute sa méchanceté. Mais Dieu mettra fin à cette méchanceté un jour et donnera à son peuple tout le contrôle. La haine du monde contre l'Église s'arrêtera un jour quand Dieu imposera silence aux ennemis de son Église. Alors les méchants et ceux qui ont choisi de céder à la chair, ceux qui ont choisi d'avoir pour ennemi le peuple de Dieu, il y aura un jugement final où Dieu mettra fin à toutes leurs actions contre son Église. Édom donc va représenter en quelque sorte ici tous les ennemis du peuple de Dieu. Et Dieu va décider donc de mettre fin à leur attaque à leur haine, à leur méchanceté contre son peuple, pour désormais donner à son peuple la victoire sur ses ennemis. Et Dieu le dit ici déjà à son peuple, le promet, et il va effectivement le réaliser au moment opportun. Il le fera non seulement pour Israël, Israël physique, mais il le fera pour l'Israël spirituel qui est l'Église, son Église. Qu'est-ce que ce passage révèle sur Dieu? Le verset 16 dit ceci, et je lis, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut.
ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Chers frères et sœurs, ce texte nous dit clairement que le Seigneur tient à l'accomplissement de sa parole à la lettre. Ce qu'il a promis à son peuple d'accomplir, il le fera. Il anéantira ses ennemis et il donnera cette victoire définitive à son peuple. Donc Dieu le fera pour son peuple, l'Église, où Dieu mettra fin au pouvoir de l'ennemi, Dieu mettra fin au pouvoir de tous ceux que le diable utilise pour freiner la marche de l'Église, pour détruire l'Église de quelque manière que ce soit. Dieu mettra fin à leur agissement un jour et son Église sera définitivement en paix pour le célébrer. Mais c'est aussi quelque chose de vrai pour nous. Pour nous. Cette vérité est aussi pour nous. Nos ennemis, tous ceux qui se sont érigés en ennemis pour s'attaquer à nos vies, parce que simplement nous sommes au Seigneur, ceux-là verront un jour sur leur chemin le Dieu qui juge. Et quand Dieu promet de le faire, il le fera. Il l'a fait dans l'histoire, il le fera aussi, il continuera de le faire et il le fera définitivement à la fin du monde. Y a-t-il un avertissement? Oui, voici le verset 8 dit ceci, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Chers frères et sœurs, Dieu vengera un jour son peuple. Et ça, c'est un encouragement pour les enfants de Dieu, que Dieu vengera un jour son peuple pour toutes les injustices subies, pour toutes les humiliations subies. Dieu vengera un jour son peuple. Mais c'est donc un encouragement pour nous, les enfants de Dieu, c'est un encouragement pour le peuple de Dieu, mais aussi en même temps un avertissement pour tous ceux qui se sont érigés en ennemis des enfants de Dieu. Dieu jugera, Dieu mettra fin à leurs agissements. Donc c'est un avertissement pour que tous ceux qui veulent combattre les enfants de Dieu, pour tous ceux qui combattent l'Église, que de telles personnes se ressaisissent, se repentent et viennent à Dieu. Je voudrais, chers frères et sœurs, nous inviter à lire, plutôt à prier par rapport à ce que nous avons lu, par rapport à ce que nous avons entendu, prier pour notre vie, prier pour la vie de l'Église et prier pour le monde simplement. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ô Père, tu es le Dieu de justice, le Dieu qui regarde tout ce qui se passe dans le monde, le Dieu qui voit ceux qui aiment l'Église comme ceux qui n'aiment pas l'Église, le Dieu qui voit les agissements de ceux qui aiment ses enfants comme ceux qui n'aiment pas ses enfants. Et tu as dit qu'un jour, tu jugeras tous ceux qui s'opposent à ton œuvre, ou ceux qui se sont érigés en ennemis de Dieu et de son peuple. Seigneur, tu te vengeras contre eux un jour. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles qui nous encouragent, qui montrent qu'un jour, Seigneur, la justice régnera et tu essuieras toute larme de nos yeux. Cela nous encourage à continuer à lutter, à te servir et à t'honorer dans tous les aspects de notre vie. Quelquefois, en voyant l'ennemi prendre le dessus, en voyant l'ennemi faire des choses, nous pensons que nous sommes perdants. Non, Seigneur, nous ne serons jamais perdants. Tu nous le montres. Et ce que tu as promis, tu le réaliseras. Seigneur, tu combattras pour nous et tu continues de le faire d'ailleurs pour nos vies personnelles, devant les luttes de tous les jours, où l'ennemi fatigue, où le monde nous méprise. Seigneur, tu es notre Dieu. Il nous aime et qui agira. Mais tu aimes aussi le monde qui ne te connaît pas. Et en donnant ces prophéties, ces paroles, c'est pour donner un avertissement à chacun pour que ceux qui se sont érigés en ennemis de Dieu puissent se repentir et venir à toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans nos pays, qui ne te connaissent pas et qui veulent lutter contre l'Église, pour tous les systèmes politiques qui luttent contre l'Église, que tu interpelles toutes ces personnes à venir à toi, à ouvrir leurs yeux et à savoir que lutter contre l'Église, c'est s'engager en guerre contre Dieu lui-même. Seigneur, qui dans ce monde peut avoir la victoire sur toi? Personne. Et nous te prions que tu nous aides à nous accrocher, à te faire confiance, à nous accrocher à toi.
Merci pour ce temps de lecture de ta parole. Que ce que nous avons entendu reste gravé dans nos cœurs pour que nous puissions grandir et marcher avec toi dans la fidélité, dans la confiance. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.